Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Arvin. Arvin, c'est un admis sec PGE, donc déjà bravo à toi. C'est ouf parce qu'à la base, tu ne visais pas le top 3 et tu as quand même terminé en top 3 PGE, donc bravo à toi, honnêtement, tu vas pouvoir nous raconter tout ton parcours et comment tu t'es préparé pour les différentes épreuves, le Taj Mahal, l'IELTS, et ensuite le dossier et les euros. Bref, on abordera tout ça comme d'habitude dans cette vidéo de témoignage. Arvin, je te donne la parole. Refaisons un peu ton CV, ton parcours, afin qu'il puisse bien s'identifier à ton profil. Refaisons le parcours académique. Quel baccalauréat tu as obtenu? Est-ce que tu as une mention ou pas? Et ensuite, dans tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, je viens d'un lycée privé dans le 95 qui s'appelle Notre-Dame de Bury. J'ai eu mon bac à 13,3, donc mention assez bien, avec spé maths en ayant eu 18 au bac de maths. Je pense que ça a un peu boosté le bac qui n'était pas très haut de base. Ensuite, j'ai été pris à Assas, Hmm. surtout parce que j'étais, je pense, dans un établissement privé, ça a joué, Ok. et aussi la note de maths. Ouais. Et après, donc j'ai fait une éco-G, Donc Assas, donc fac de droit à Paris, donc Paris 2. exactement, Paris 2, c'est situé dans le 6e. Mhm. Et j'ai fait donc éco-G. En L3, je me suis spécialisé en monnaie finance. La monnaie finance, ça joue beaucoup dans votre dossier pour les écoles de commerce. Ça joue, enfin, on va dire que c'est un peu la filière optimale pour maximiser vos chances. Et après, T'as été comment en termes de j'avais, notes? ouais, c'est ça en fait. J'ai commencé mes L1 avec 12,5, 13. Ouais. J'étais pas assez mature. Ensuite, en L2, j'ai eu 14,5. Et en L3, 15. Très bien. Est-ce que tu as fait un échange à l'international durant cette licence? Aucun échange. C'était voulu C'était voulu. ou... Enfin, c'était surtout, j'ai pas pu, genre, j'ai pas eu la. Mais il faut, en fait, il faut s'y prendre à l'avance. Si vous voulez faire un Erasmus, Ouais. déjà, le mieux, c'est de choisir une langue. Comme ça, vous avez plus de choix. Par exemple, choisir espagnol, en fait, ça laisse plus de choix au niveau des pays. T'as pas anticipé, J'ai quoi. pas anticipé. En fait, il fallait être informé. Et moi, j'ai été pas informé à ce Ouais, niveau-là. j'étais pareil, j'étais pareil. Voilà. Non, non, Arvin, il a totalement raison. À partir dès que vous rentrez en L2, allez voir votre bureau de la scolarité et demandez les informations pour faire un échange Erasmus, que ce soit un semestre ou une année, que ce soit durant la L2 ou la L3. Dès que vous êtes en septembre de votre L2, donc que vous êtes à la rentrée, allez faire les demandes parce qu'ils viennent pas vous démarcher, hein. C'est-à-dire, Ouais. on vient pas expliquer Clairement. dans les différentes classes, les amphis, les TD. Ils viennent pas vous expliquer comment faire la demande. C'est à vous d'être proactif par rapport à ça et c'est un vrai avantage pour votre dossier. Ok, très bien. Expérience professionnelle. Donc là, tu t'es arrêté au moment de ta licence et ensuite là, tu intègres le PGE de l'ESSEC. Les expériences professionnelles, aussi bien intérim, job d'été, tout type de taf, qu'est-ce que tu as pu faire? Bah, moi, je me suis déclaré en auto-entrepreneur, donc ça m'a permis de faire un job en freelance Ouais, en tant qu'assistant administratif dans une boîte de gestion locative pendant 2 mois. Ça, d'accord. c'était pendant L1. Puis après, en L2, je me suis dit qu'il fallait trouver un stage, donc j'ai fait un stage dans un hôtel en cost control et en comptabilité. Ok, Donc c'était, on va dire, semi-target par rapport à mon projet pro. Voilà, c'était semi-relié. ok, Et c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai mentionné en tout cas sur mon CV. ok. Vie associative, qu'est-ce que tu avais? J'étais trésorier dans une asso qui s'appelait Assas Cryptocurrency. J'étais vice-président Et c'est quoi ça? d'une asso. En fait, c'est une asso qu'on a fondée avec mes potes, Ouais. parce qu'on kiffait un peu tous la crypto. On voulait Mhm. pouvoir en discuter. Et puis même, on s'était dit que ce serait cool pour le dossier de créer une asso. Ouais, clairement. Donc voilà, on a fait ça. Mais vous aviez Et un petit portefeuille, vous investissez un ouais. petit peu d'argent ou Ah vous étiez non. faire venir des personnes pour des conférences et tout? Mais honnêtement, on n'est même pas allé très loin dans l'assaut. On a juste fait un compte Insta où on diffusait quelques posts Ok, et on a créé un portefeuille d'NFT. ok, Mais c'est pas allé plus loin que ça en fait. Donc il n'y a pas ok, forcément besoin de d'aller très loin dans les démarches pour faire une asso. ok. Et Est-ce que tu avais quoi d'autre comme Viasso? j'étais vice-président dans une asso que j'ai fondée qui s'appelle Assas Téhéran, que j'ai cofondée du coup, et où on faisait en fait on faisait connaître la culture iranienne à ceux qui étaient intéressés par cette culture. Et tu faisais comment? On a fait un compte Instagram, Ouais. donc on postait toutes les semaines. Mhm. On a fait des stands, on a tenu des stands en fait dans le hall de la fac. Donc ça donnait de la visibilité à notre asso et on Mhm. essaie de gagner de plus en plus d'abonnés au Ok, fur et à mesure. ok. On faisait des afterwork aussi, Ouais. on essayait de ramener des gens. Et on a fait aussi une réservation privée dans une salle de ciné. Ok. Ça c'était assez cool Pour diffuser quoi? pour diffuser un film iranien qui était nommé, qui avait la Palme d'Or. Ok. Et c'était trop cool, on était genre 50. Donc ça a bien marché. Stylé. Ouais. Ok, trop cool. Centre d'intérêt et passion. Sur la partie basse du CV, qu'est-ce que tu avais? Alors j'avais en hobby, je parlais enfin, de ma passion pour la rando.
Ouais. Donc je disais, je donnais un peu des détails clés, genre le plus haut sommet que j'ai fait. Donc je disais ouais, que j'adorais la randonnée en haute montagne. C'est quoi le plus haut sommet que t'as fait du coup? J'avais fait, bon c'est pas énorme, j'avais fait 3000 mètres. Ah oui, Mais ça ouais, va. ça va, ça va. Sommet, oui, C'est ouais, c'est pas mal, mais c'est une nouvelle ça passion quoi. va, ça va, ok. Ça fait 2 ans C'est que... bien vendu, quoi. Ok. Ouais, bon. Voilà, et après je parlais de musique, donc piano, guitare. Je disais que je faisais des compos de temps en temps. Tu fais quoi comme guitare? Je fais guitare électrique Ok, et voilà, beaucoup de pop rock, tout ça. ok. Est-ce qu'on avait développé d'autres trucs? De la lecture, du cinéma, de l'actualité, je sais pas, du dessin, de la photographie, des collections de quelque chose? Même pas. Non, 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 j'ai pas trop développé, juste fait Voyage, ça. on avait mis des trucs ou pas? Non, Ok, non. ok, très bien. Donc là, on vient de dresser ton parcours et ton profil. À partir de quel moment tu te dis qu'il te fallait une école de commerce? Parce que tu es à Assas, c'est une très très bonne fac, la meilleure endroit. Pourquoi une école de commerce déjà, par rapport à ton projet? Et à partir de quand ça t'est venu en tête? Je dirais que c'était à la fin de la L2. J'en commençais à entendre parler un peu des AST et tout ça, parce que ça se démocratise de plus en plus. Hmm. Et surtout, on disait que si on voulait faire de la finance de marché, c'était très dur de le faire en partant de la fac. Hmm. Et même en partant du top 5. Voilà, ça commence à se dire de plus en plus. Je sais pas si c'est vrai. Ouais, ouais, si, si. Mais donc voilà, enfin, les écoles de co, clairement, c'est un atout décisif, je pense, si on veut travailler en finance de marché, même en finance corpo. Si on n'est pas à Dauphine, c'est... Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, et c'est méga chaud d'être à Dauphine, que ce soit le 203, le 225 ou le 104 en gestion d'actifs, c'est les trois masters les plus réputés à Dauphine. La plupart du temps, la moitié de la promo, voire les trois quarts, est occupée par des non-dauphinois. C'est-à-dire, c'est des écoles d'ingénieurs qui viennent faire le 203, ingénierie financière ou marché FI avec le 225. Donc le 203 et le 225, la plupart du temps, c'est des ingénieurs qui les occupent. Donc toi, ton projet, il était en finance de marché? Ouais. Ok. Donc à la fin de la L2, tu dis ok, bah je vais candidater pour les concours ST. Ouais. Tu te renseignes, tu dois passer le Taj-Maj, un test d'anglais, le dossier, et ensuite les oraux. Tu postules à quoi comme école? J'ai postulé à Schema, EM Lyon, EDEC, ECP et ESSEC. Ouais, donc en gros tout le top 6 pardon, sauf Ouais, HEC. sauf HEC. Pourquoi t'as pas fait HEC? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que le top 3, j'ai postulé parce que j'étais boursier, en fait. Donc pour moi, c'était gratuit. Ouais, Mais honnêtement, j'y bah croyais. HEC aussi. HEC aussi. Mais déjà que j'y croyais pas pour le top 3, je me suis dit, bon, HEC, voilà, je vais peut-être pas m'emballer. En vrai, j'aurais dû le faire parce que bah, là, on a vu que pour les secs, j'ai eu une Ouais, belle surprise. ah ouais. Donc, fallait le faire. Mais Et qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le top 3? Est-ce que tu t'es dit bon bah j'ai rien à perdre, je tente et on voit bah, ou... c'est exactement ça, en fait. Vu enfin, le retour sur investissement que ça peut apporter. En plus, moi, pour le coup, je suis boursier, ça me prend juste 2 heures, 3 heures pour le CP et un jour pour les secs. Parce qu'il y a 4 essais à remplir. Ouais. Donc, clairement, ça valait le coup de le faire, ça me coûtait rien. Et même mes amis qui n'étaient pas boursiers, ils l'ont fait, même s'ils avaient aucun espoir, parce que c'est vraiment rien, genre. Ah, t'es supportif, toi. Ok, non, mais t'as eu grave raison. T'as eu grave raison. Mais est-ce que tu t'es dit qu'il fallait tenter le top 3 une fois que t'avais tes scores? Donc, on va les donner, mais parce que t'as eu un très bon score Ah, Taj-Maj, un score d'IELTS, ça va, qui est correct. Donc, on va le dire maintenant, tu as eu 457 au Taj-Maj, donc tu t'es préparé durant plusieurs mois et tout, à fond, avec livres et compagnie. 457 au Taj-Maj, et l'IELTS 7 sur 9. ouais. Est-ce que tu as attendu d'avoir ces scores pour te dire qu'il faut candidater ou tu avais déjà candidaté ou ouvert un espace candidat avant? J'avais déjà ouvert un espace candidat. En fait, j'ai passé 2 Taj Maj, un 400, un 457. Ouais, Et dès que j'avais le 400, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas tu t'es dit tenter? ça se tente. Ouais. Ok, très bien. Donc tu envoies tous ces scores-là. Quel est d'ailleurs, si on fait un petit point de focus sur le Taj Mahal, quelle a été pour toi la plus grande difficulté de ce test? Alors, le Taj Maj, déjà, c'est un test qui est imprévisible, surtout au niveau du français. Ouais, Donc pour moi, déjà, on a une grande chance, c'est qu'on peut de plus en plus le passer. On a l'occasion de le passer 4 fois dans l'année. ouais. Donc ça répartit un peu le facteur chance sur les différents passages. Et donc moi, sur mon deuxième Clairement. passage, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu maxer ma note. J'ai eu, je crois, 51 en français alors que j'avais eu 30 au premier passage. Ok. Donc ça a joué. Maintenant, le plus dur, pour moi, c'est vraiment, il faut dès le début se consacrer au calcul. Parce que toutes les compétences et les notions qu'on peut acquérir en calcul, elles vont nous être utiles en logique et j'ai oublié le En dernier, condition minimale. condition minimale. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment plus de 50% du taf. Calcul, vraiment bachoter toutes les formules à fond, toutes les connaître.
Et logique, alors peut-être que pour moi c'était différent, je sais pas, mais je trouvais que c'était assez simple si on était préparé pour le coup. Hein. Logique, si on se prépare, c'est une valeur sûre, ça permet de maxer la note. Donc faut vraiment être chaud là-dessus. Je pense que si j'étais assez prêt en logique sur le deuxième passage, j'aurais même pu taper 500 facilement, honnêtement. Pourquoi t'étais moins pris en J'ai logique? T'as un peu lâché la j'ai logique pour lâché, d'autres sous-tests? ouais, je voulais rattraper mon retard en calcul Ouais. qui m'avait pénalisé sur le premier passage. T'avais combien au premier passage en Premier passage, calcul? j'avais eu genre, ouais, genre 30, 33 et 44 en logique. Et Ouais, donc la logique, ça a boosté ma note. clairement. Alors qu'au deuxième passage, j'ai eu 33 en logique et 51, 53 en français calcul. Ah ouais, c'est pas beaucoup. 33 en logique. Ah oui, en effet, Ouais. c'est pas Donc beaucoup. vraiment, non, putain, plus haut. Ouais, franchement, balèze. Donc, t'avais appris tous les carrés, tous les cubes, toutes les formules, toutes Mm. les méthodes en plusieurs étapes et tout. Évidemment, pour la partie logique, t'avais la méthodologie, donc ça, c'est nickel. T'avais les rangs alpha, t'avais tout ce qu'il te fallait. Mm. Comment tu faisais pour la gestion du stress? Plus la préparation mentale, soit à l'approche du jour J et même le jour J. Bah déjà, c'est simple. La veille, on fait rien du tout. La veille, c'est juste du repos, prendre du temps pour soi et surtout, on essaye de se caler sur le sommeil. Donc, plusieurs jours avant, on se lève très tôt pour pouvoir se lever sans souci. Ça, pour moi, c'est super important pour être en forme le jour J. C'est vraiment, vraiment nécessaire. Et donc, le jour J, je pense que c'est bien d'arriver en avance. C'est mieux. C'est mieux d'arriver en C'est mieux que. avance, mais d'arriver Tu vraiment donnes en des bons avance. conseils quand même, hein. On croit pas comme ça, mais. Alors, Mais arrivez pas en retard. Deux, oubliez pas votre carte d'identité. moi, ce que je veux dire, c'est d'arriver vraiment en avance, le temps limite de prendre un café Ouais, à bien sûr. côté. Moi, ça m'a mis Ah, t'as bien. raison. T'avais Ouais. checké, t'as passé où toi? À Lognes? Noisy. Ouais, à Noisy. Ok, à Noisy, À ok, Noisy, très il y bien. avait un petit truc à côté, petit déj. Et surtout, faut se dire, quand on arrive, il y a beaucoup de monde. Donc Ouais, déjà, bon, essayer être bien placé dans la queue pour pas stresser, de se dire, oh là là, je vais arriver en retard, tout ça. Ça, c'est déjà bien, mais surtout, de pas voir les autres comme des monstres, à se dire qui vont vous écraser. Non, vous êtes ici, vous êtes ouais, préparés, vous êtes les meilleurs, je ça suis va bien se d'accord. passer. Je suis d'accord, faut pas croire qu'il y a des brutes autour de soi, Ouais, tout le monde est en stress. oui, Même nous, lorsqu'on le repasse, on est toujours en stress. Je pense, non mais souvent véhiculé par, parce que bah nous, quand on le fait, bon, en fait, on dit que c'est, on s'en fout, mais une fois que t'es le jour J, ouais, t'as pas envie de te taper une tôle, quoi. ouais. Surtout que nous, ça la fout mal. Et vous, enfin vous, les candidats, on voit que c'est votre vie, quoi. Ah, c'est vraiment notre vie. C'est vous jouez votre vie et vous tirez la gueule. Nous, à la limite, on fait un peu les malins et tout. Mais par contre, une fois qu'on est à quelques minutes du truc, là, on Mm. rigole plus du Ouais, tout non, et on non. se dit putain. Et le pire, c'est que parfois, tu sais, t'oublies une formule. Mm. Tu sais que tu l'as travaillé, Mm. cet exo et tout, et tu l'oublies, là, tu t'en veux, quoi. Ouais, non, t'as raison. Donc, arriver en avance, moi aussi, quand j'étais candidat, j'ai fait la même chose. J'étais arrivé grave en avance. Moi, j'étais chill et tout. Et Ouais, ça permet de s'imprégner des lieux, de voir les lieux. ouais, T'es pas dans le rush et tout. ouais, D'autant plus qu'ils commencent toujours en retard. clairement. Ouais, genre à Surtout, une ouais, bonne vraiment, demi-heure. Enfin, vraiment, moi, ouais. tous les tests, hein, tous les tests qu'ils font passer, c'est. J'ai Ouais, passé toujours en l'IAE retard. aussi, et vraiment. Ah, t'as passé IAE Ouais, pareil à Nosy? ouais, on Et est en pareil, préparé le Taj c'était Mahal. grave en retard, enfin une Grave en demi-heure. retard, ouais. Ok, en plus, il est long, mais il est balèze Il est long. ce test. Ouais, ce. Je sais pas, je tapais 260 juste avec le Taj Mahal, c'est un bon score, tu vois. Et tu t'en étais bien sorti en culture G, anglais et tout? Pas en culture G, mais anglais, ouais, maths, ouais. Français, ça passe. Surtout anglais, je crois, j'ai eu 80 sur 100. Ok. Ok, donc Taj Mahal 457, l'IELTS, t'as eu 7 sur 9. 7. Donc 457, c'est un bon score, c'est un top 20%. 7 sur 9, faut pas moins, clairement, mais c'est un score correct, c'est honnête. Ouais. Tu l'avais passé combien de fois, ça, l'IELTS? J'ai passé une fois le TOEIC, mais dans des conditions horribles, donc j'ai eu 925. Ouais. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi, j'ai passé la l'IELTS une fois, j'ai eu 7. C'est quoi des conditions horribles? Condition horrible, c'est que j'ai fait nuit blanche et j'avais Ah, tapé toute la journée ah et oui, je le oui. passais l'après. Ah oui, toi, vis-à-vis Donc de vraiment, toi-même. ouais, ouais, Ok. ouais. Vraiment, j'étais pas en forme. J'ai cru le centre d'examen. Ok. Ah oui. Bon, tu t'en sors quand même pas trop mal, t'es assez satisfait de ce que t'envoies. Le dossier est nickel, il est refait aux petits oignons, enfin il est relu, recorrigé, etc. L'IELTS 7 sur 9, le Taj Mahal 457, tu envoies tout ça, et tu as les résultats du top 3 avant le top 4-6, parce que en gros en mai on a Schema, le million, les decks. Ah mais t'étais en session Mais 4. moi, j'étais en session 4 pour les T'étais en steaks. session 4, excuse-moi, j'ai cru que Donc t'étais en session 3. pour le SCP, je l'ai eu avant, mais pas pour les steaks. Ouais, ouais, donc t'as eu tout grosso modo en même temps. Ouais, T'as été admissible à l'EM et les decks. le MEDEC, ouais. T'y vas pas, hein. Il faut pas y aller, hein. Faut pas y aller, Ah hein. ouais?
Faut pas y aller, hein. Ah ouais, ça déconcentre, c'est quoi? Ouais, il faut pas y aller, hein. Maintenant que t'as l'ESSEC, c'est bon, hein. Ah, Ok, mais donc quand est-ce que le résultat de l'ESSEC tombait exactement? Tu t'en souviens de la date ou pas? De début mai? je crois que c'était le 22. Ah ouais, si tard que ça? Ouais, je crois. Non, mais non, parce Tu que veux que je t'as retrouve fait les le mails? week-end juste après. Non, ça Ah doit être non, un peu c'était plus plus tôt. tôt, ouais, c'était plus Ouais, tôt. c'était plus tôt. Mais par contre, t'avais très peu de jours de révision Mm. entre tes résultats d'admissibilité et le vrai passage des Mm. oraux. Ouais, c'était le 17, je crois. Même avant, même avant. Ouais, je crois que Même c'était un avant. chouïa avant, je crois que c'était un 10-12, enfin, en Ouais, gros, t'as c'était une raison. semaine avant. C'est ça, c'est vraiment ça. Bon, t'as tes résultats, tu vois que t'es admissible. Grande surprise, Ouais. Ouais, je mais quand sautais pas trop. même, enfin, c'était 50-50, quoi. C'est ça. C'était surprise, mais c'était faisable, quoi. Mm. Et là, tu vois que t'as les oraux, donc là, maintenant, ça rigole plus, quoi. Là, Là vient ta préparation pour les oraux. Donne-nous en détail, parce que c'est la période, là, au moment où on enregistre cette vidéo. Comment se passe cette préparation aux oraux? Parce que normalement, si tu as bien suivi, dans un premier temps, tu es sur School, à distance, sur l'espace e-learning où tu fais toutes les questions, la présentation initiale, le carré magique, la méthode IDEA, tout ça. Et ensuite, tu viens en présentiel tout un week-end. ouais. Raconte-nous un peu tout ça. Comment tu te prépares chez toi et ensuite comment se déroule le week-end. Bon. Bah déjà, moi j'ai les résultats, je me dis il faut sécuriser. Hmm. Je vois les chiffres dès le prépa. Je me dis, bon, il y a forcément quelque chose de spécial là-bas. Donc je prends mon week-end en présentiel. Parce que je trouvais que c'était, voilà, T'as on était raison, dans les conditions. t'as raison. Pour le week-end, je me prépare un peu sur School. Ouais, J'avais pas trop le temps, donc j'ai vraiment vu les masterclass, le plus important. ouais, Les fiches de l'école, ouais, grave important. Ça, je ok, pense que c'est vraiment bien, genre elles sont vraiment bien complètes. On a plein ok, d'infos, c'est super. cool. Et après, le coach center, Alors là, t'arrives le samedi matin. j'arrive le samedi. Je te fais la petite conférence, je sais pas si t'es avec moi, mais où Joachim, on fait la conférence d'inauguration Mm. pour vous représenter le format, le carré magique. Ensuite, le coach hunter, on commence à bosser. En effet, vous êtes tous en costume impeccable. Et là, tu passes ton premier entretien Mm. d'entraînement. Comment ça se passe? Premier entretien, je suis un peu perdu dans le sens où j'ai l'impression de faire bien, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas assez parlé de l'école, par exemple, alors que c'est vraiment super important pendant l'oral. Je pense que même c'est déterminant. C'est Il faut, mieux. il faut qu'on sache vraiment, par exemple, si je peux passer à l'oral de l'ESSEC, il faut qu'on sache que vous passez l'oral de l'ESSEC, quoi. Le nom de l'ESSEC doit revenir Ouais. presque toutes les 3 minutes. Ensuite, bon, ça s'est quand même bien passé. Il dit que j'étais quelqu'un de sympathique. Bon, T'as eu combien? j'ai eu 12. Ça va. Voilà. Pour un premier, ça passe. Pour un C'est pas premier. suffisant pour le jour J, mais Mm. ça passe. Donc, Bonne derrière, base. j'ai appris, j'ai bachoté Ouais. l'école, toutes les infos. T'avais filmé ton entretien? Ouais. Tu t'étais revu ensuite pour te réanalyser? J'ai Ok. regardé 2 fois l'entretien, 2 fois le pitch, le récap. Ouais. Et ça, pour le coup, ça a grave aidé parce que bah, tu vois plein de mimiques que tu savais pas que tu pouvais faire. Ouais, t'avais quoi, toi? Bah, c'est genre regarder dans le ciel et tout. Ça, pour le coup, c'est pas fou. Quand tu cherchais tes Ouais. idées, ok, tes arguments, Et ok. genre agiter la jambe, ça, pour le coup, c'est pas bon Ah du ouais, t'es tout. comme ça? En fait, je me Oui. balançais, genre. Je balançais les genoux. Et en plus, j'avais un pantalon large, donc ça se voyait vraiment. Il y avait grave un peloton. Je vois Donc l'effet balancier. voilà. Donc ça a aidé de pouvoir le remarquer. Et derrière, les conseils du jury, enfin du juré, et c'était grave pertinent. Donc j'ai vraiment direct tapé dessus. Ok. Le lendemain, je suis arrivé, j'étais beaucoup plus préparé. Euh, Deuxième entretien. deuxième entretien. Deuxième entretien, là, on m'a vraiment allumé pour le coup. Ah bah, c'est Euh, le lendemain, donc c'est ça. t'as déjà toute une Normalement, journée du week-end à avoir taffé, ouais. on passe la step du dessus, quoi. C'est ça, mais C'est c'est les ça qui est steaks, bien. quoi. C'est ça qui est bien en fait, c'est que le jury, il a vraiment essayé de me poser les questions les plus piégeuses pour éviter que pendant l'entretien, il y ait une question où je sois éliminé d'office en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça te met vraiment en confiance le jour J, je pense. Parce que tu sais que peu importe ce qu'ils vont te dire, tu sauras Hmm. répondre. Même si t'as pas eu la question, tu connais la méthode de réponse, tu vois. T'as appliqué bien le carré magique, t'es arrivé ou Le pas? carré magique, ouais. Genre vraiment, à chaque fois, à chaque réponse, j'essaie de sortir une expérience. J'essaie de relier avec une de mes valeurs et Hmm. potentiellement au mieux de relier avec les secs, enfin avec l'école. Ça, c'était génial. Vraiment, ça passait à tous les coups. Genre. T'es combien au deuxième entretien? Moi, j'ai eu 13, ce qui m'ont bien piégé. Je Ouais, connaissais ouais. pas encore bien Ouais, l'école. ouais, la difficulté a augmenté Ouais. et en effet, ok. Mais j'étais quand même plus satisfait que Tu pour mon sentais premier que ça entretien. progressait. C'est-à-dire, si t'avais fait le même entretien que Ouais. la veille, t'aurais eu Je me serais 14-15. fait. Mais là, t'as Oui, perdu oui. 1 à 2 points parce que la difficulté a augmenté, Ouais. quoi. Par exemple, si j'avais passé l'entretien numéro 2 en Ouais, premier, là, t'aurais j'aurais même pas 10. eu la moyenne, je pense.
Ok. Ça aurait été catastrophique. Ok, très bien. Et troisième entretien, dimanche après-midi? Dimanche après-midi, je passe ouais, avec deux jurys encore. Deux Ouais. jurés. Et pareil, ils ont essayé de me piéger. Euh, Tout le monde veut te piéger, quoi. En fait, ils te posent des questions c'est sur tout, ça. donc t'as l'impression que c'est un piège, mais en tout cas, ils veulent pas te piéger. C'est juste, ils veulent voir si tu Ouais, maîtrises tout sur n'importe quel type de question, quoi. c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que vraiment, chaque entretien, même si c'est des jurys différents, les questions, elles sont tout le temps différentes. Ah Donc ouais? vraiment, c'est pas les mêmes questions qui se répètent, ça je trouve Ouais. ça fou. Tu peux vraiment pas préparer les questions à l'avance, mais quand même, au final, tu sors, tu sais quoi répondre à toutes les questions, quoi. Je suis d'accord avec toi. Si tu dis chaque entretien est différent, ça dépend du parcours et de la Ouais, personnalité. Et parfois, tu changes trois mots dans ta réponse et ça fait totalement bah oui, bifurquer l'entretien c'est et tout. ça. Ce que tu dis, le jury va réagir. Donc, Le troisième entretien, t'étais à combien? 14. Ok, bon, ça va, Voilà, 12, 13, 14, ok. une progression. Ouais, Ça, c'était clairement, hein. cool. Et voilà, après, Et qu'est-ce le que je jour fais? J? Le jeu. Donc, tu passes quoi, 4-5 jours après le week-end? Je passe. Je passais le jeudi. Ouais, donc 4 jours après. Ouais, 4 jours après. Alors, donc t'arrives, pimpé, costume, Ouais. cravate, etc. Ouais, ouais, j'arrive, donc top, niveau tenue. Et ça, j'ai remarqué que le jour J, tout le monde n'est pas en costard. Des fois Carton même, rouge, ça. ouais, vraiment, donc pas de cravate des fois, pas de veste des fois. Ça, c'est pas T'avais des cool. gars quoi, en chemise, c'est Il y avait des simplement? gars en chemise, t'avais des gars en Doc Martens. Ah, c'est les ingés. Ça, Ok. faut faire attention. Ah, c'est chaud. C'est mieux de faire bonne impression. Et même, il y a un truc que je trouve super, c'est que la prépa, pour le coup, genre, on nous a bien pitché sur l'entrée. Hmm. Et genre, ouais, ça, c'est un détail que tu peux pas avoir si t'es pas dans la prépa. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut savoir, que tu peux pas savoir de toi-même. Et donc ça, c'était super cool. Et le fait d'attendre sur ta petite Le chaise fait d'attendre. à l'entrée de la salle. Non, mais c'est vrai, parce que le Ouais, jour J, c'est un long couloir ouais, où vous pouvez limite tous vous faire coucou ouais, ouais. à distance tous les 5 à 10 mètres. Et on reproduit exactement la même chose à la prépa. Vous attendez avant d'entrer Ouais, dans la classe sur la chaise, voilà, comme le jour J. c'est ça. Comment ça s'est passé le jour J ensuite? Mais en fait, j'avais vraiment l'impression d'être un entretien à la prépa, genre tout pareil, les mêmes conditions. Donc, comme tu as dit, à partir de l'entrée jusqu'à bah, tout le déroulé de l'entretien. Je suis tombé donc, avec un étudiant, on m'a dit qu'il était pas trop sympa. Mais Ok, bon, au final, il y a eu un bon feeling. ok, cool. Donc, ça pour le coup, c'était cool. La maître, la meuf qui présidait La... le jury, on va dire. Ouais, ouais, la Voilà, professeure, la quoi. professeure en gros. Elle, pour le coup, elle essayait un peu de me déstabiliser. Genre, elle était sur son tel, elle Classique. s'en foutait un peu de ce que je disais. Bon, peut-être qu'elle était aussi convaincue, tu vois. Ou peut-être qu'elle attendait un peu. Enfin, je vois, à force de faire des entretiens, on connaît un peu. Enfin, on sait Ouais, directement distinguer le bon candidat du mauvais candidat. ouais. Et le dernier, qui était un alumni? Dernier, c'était un alumni donc, qui était un professionnel. Ouais. Lui, pour le coup, il posait beaucoup de questions. Je pense que c'est un peu lui qui drivait l'entretien. Et l'alumni, l'étudiant. Euh, mais en vrai, globalement, ils étaient cool. Je pense que les jurys, c'est rare de tomber avec des jurys qui sont vraiment, vraiment, genre des connards. Non, Mais en effet, t'as pas de méchant. ouais, il n'y a pas de vraiment méchant. Non, t'as pas de méchant. Tu peux avoir des gens qui sont un peu incisifs, Bien quoi, sûr. qui coupent la parole, Ça, oui. enfin, et qui jouent un rôle, etc. Ouais. Est-ce que toi, t'as eu justement des questions un peu déstabilisantes ou what the fuck ou originales? À l'ESSEC, pas trop. Genre, c'est des questions qui étaient assez pertinentes. Il y a une question qui a été un peu, on va dire, tricky, pas tricky, juste ça demandait, je devais montrer que j'avais des connaissances en crypto. Ouais, On m'a demandé une question normal, classique avec la monnaie traditionnelle et la crypto, voilà, comment vous voyez ça dans l'avenir. classique. Pas trop difficile non plus, mais faut connaître un peu. C'est long surtout, ça dure 45 45 minutes. minutes, Toi, c'est très passé long. vite ou Moi, pas? c'est passé en un claquement de doigts. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est bon signe. ah oui. Et Et quand... derrière, au niveau des questions, donc on m'a dit, ouais, est-ce que vous voulez poser une question? Moi, j'avais une question pour l'étudiant et deux questions pour les autres. L'étudiant, je lui ai demandé de me raconter son plus beau souvenir à l'ESSEC, La classique. la La classique. classique. Et du coup, il parle d'un truc qui l'a animé, tu vois. Donc, ça lui fait plaisir, forcément, Ouais, bah ouais. de finir l'entretien sur déjà, de parler, de finir l'entretien en parlant en tant que jury, je pense que c'est cool. Ouais. Parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ouais. Et derrière, j'ai pu réagir sur ce qu'il disait, en mode, j'ai essayé de vraiment d'être, genre, d'écouter ce qu'il me disait pour pouvoir réagir de manière authentique. Ah, t'as interagi un petit peu J'ai avec lui interagi, après? bien sûr. C'était J'ai quoi? même posé une deuxième question, une sous-question. Il me parlait d'un projet à Singapour. Il avait un stage à Singapour Ok. et il disait que voilà, il y avait une situation qui était compliquée et qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à débloquer cette situation.
Et donc voilà, j'ai souligné le fait qu'il avait fait preuve d'audace et que c'est vraiment ce qui a marqué, on va dire, a fait la donne, quoi, qui a changé la Très donne. bien. Et t'as pu poser quoi comme question aux autres? Et les autres, bon, j'avais pas trop de questions, j'ai posé la classique. J'ai dit, est-ce que vous pensez que le réseau vous a vraiment, enfin, dans quelle mesure est-ce que le réseau vous a aidé à décrocher vos premiers jobs, premiers stages? Ouais. Je pense que c'est une question, voilà, ça passe, Classique, mais ça fait le classique, taf. ça fait le taf. Donc derrière, pareil, ils me parlent de leur vie. Donc j'ai essayé de rebondir un peu. Je me rappelle plus trop honnêtement de ce qu'ils m'ont dit, parce que bon, le mec il m'a un peu tunnel. Il a parlé pendant 5 minutes. Ah ouais? Ouais, donc au final, l'entretien qui s'était duré 45 minutes, il a Ça duré durait une une heure. heure, quoi. Ok. Ouais, il y en a plein pour qui Mm. ça déborde, mais c'est généralement bon signe quand même C'est quand bon ça signe. déborde. En plus, c'était le dernier entretien de la Ah oui. semaine, de la journée, Ouais, donc il voulait dernier partir. créneau. Il voulait Ouais. partir, il a quand même répondu. Ouais, Donc j'avoue ça, que je c'est trouve plutôt que bon signe. c'était cool. J'y pense, est-ce que tu as souvent utilisé le WhatsApp Le WhatsApp, pour poser tes questions ou avoir tes infos? Est-ce que tu suivais souvent le WhatsApp d'Hello Prépa? on avait le groupe Ouais. de la prépa. Oui, bien sûr. J'avais Joachim aussi, à qui je pouvais poser des questions tout le temps, parce qu'en plus, enfin, Joachim et toi, genre, vous répondez super vite, donc ça c'était cool. Mais c'est Nia, hein? C'est Nia. Ouais, je te connais. Et ouais, sur le groupe, Alors, j'étais c'est nous, c'est réactif. nous, c'est nous. Ouais. Non, non, sur le groupe, c'était cool. Après, honnêtement, enfin, au call center, on bossait tellement, genre, Hmm. on était tellement sérieux que, vu l'accompagnement qu'on avait au call center, vraiment, j'avais pas besoin d'avoir d'autres conseils chez moi. C'était qui ton responsable de coach hunter? C'est Joachim. Hmm. D'ailleurs, Joachim, moi, il y a un truc que je veux ajouter, c'est que j'étais vraiment impressionné par sa capacité à pouvoir switcher entre chacun des étudiants et pour autant être 100%, on va dire, impliqué dans le cas par cas et 100% connaître le dossier de l'étudiant à chaque fois, alors vraiment qu'il navigue entre chaque dossier. Je trouve ça fascinant, genre. Vraiment, il est fort. Je pense qu'il a bien choisi ça, va. Ah non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Avec Toi, l'habitude. peut-être, Avec... j'ai pas eu la chance. Je crois que j'étais à Lyon. Ce même week-end, je crois que j'étais à Lyon, parce qu'il y avait un week-end aussi à Lyon. Ok, très bien. Donc tu fais l'entretien, tu ressors de l'entretien. Est-ce que tu en es enfin, satisfait? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt serein ou est-ce que tu dis, mince, j'aurais dû encore placer ça ou j'ai oublié de placer ça? Alors, il n'y a pas un entretien où je suis sorti sans me dire que j'aurais pu placer ça ou ceci ou cela. Hmm. C'était vraiment, c'est limite inévitable d'oublier un élément ou deux. Normal. Et c'est pas fatal. Si derrière, tu as pu placer voilà, 10, 15 expériences de ta Hmm. vie, des petites anecdotes par-ci par-là, enfin, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit, en prenant du recul, j'ai pris du recul, je me suis dit, en fait, ça va, c'est bien passé. Et puis plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était bien passé, c'était rassurant. Ok, ouais, Voilà. t'as raison. Arvid, si jamais t'avais un dernier mot. Ah non, tes résultats. 10 jours plus tard, t'as tes résultats, ils sont positifs. Où est-ce que tu es lorsque tu vois tes résultats? Je suis dans ma chambre, Ouais. donc je reçois le mail. Moi, je saute au plafond Est-ce qu'il y a déjà. écrit félicitations ou il y a consulté vos résultats? Non, il y a pour l'ESSEC, il y a écrit Bienvenue à l'ESSEC, Ah, félicitations, machin, machin. faut que tu reçois le mail, tu sais quoi. Donc je reçois le mail, direct, je le sais. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est mieux. Oui, oui, au moins, y a pas de chichi, quoi. Ouais. Et Et tu préviens qui alors en bah, premier direct, directement? très bien, Joachim. Désolé. Ouais, bah oui, c'était ton responsable de coach hunter. Ouais. Du coup, direct, j'envoie un message et du coup, il était content pour moi. Après, j'appelle mes proches, évidemment. Et voilà. Est-ce Belle qu'ils journée. est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point c'était une énorme perf, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans le monde des écoles de commerce? Ça dépend qui. Ceux qui étaient à la stage, pour le coup, ils sont tous passés par là, limite. Ouais, Enfin, quasiment tous. Donc, j'en avais déjà qui étaient à l'ESCP. ok, Donc, pour le coup, je leur ai dit, ils étaient super contents pour moi. trop cool. Mes parents, bon, ils prenaient un peu moins, mais ils Ils étaient savaient que c'était contents. important, Ils quoi. savaient que c'est important. Parce Ok. que même les secs, en vrai, on connaît un peu, je pense. Ouais, clairement, clairement. Arvin, Chavit, tu avais un dernier mot à dire là en regardant la caméra, c'est les ceux qui nous regardent. Un conseil que tu voudrais leur donner, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an. Bref, tu leur dirais quoi? Moi, j'aimerais donner un conseil, déjà, dans un premier temps, aux étudiants d'Assas. Si vous êtes en L1 ou en L2, il faut à tout prix, si vous souhaitez faire les AST, il faut à tout prix intégrer le collège d'économie, que ce soit le collège analyse éco ou le collège de droit. Ça va vraiment faire la différence. Et pareil, si vous voulez viser le SCP ou même toutes les écoles, mais surtout le SCP, il faut absolument s'y prendre à l'avance et faire un échange, un Erasmus. Donc voilà, choisissez l'option espagnole, essayez d'avoir le BD en anglais. Vraiment, ça va faire la différence. Et derrière, bah, pour les étudiants en Vas-y. général, euh, faites le prépa tout simplement. Genre, vraiment, pour les euros, ça fait toute la diff, je pense.
Ouais, clairement, il y en a avant et un après, et d'autant plus qu'il y a pas mal de techniques que tu vas pouvoir utiliser, je pense, pour même l'après, Ouais, pour tes recherches de mais stage, de tellement. VIE, de CDI et J'en ai tout. tellement appris, vraiment, pendant cette expérience pédagogique, j'en ai tellement appris dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de constituer des réponses, de savoir être clair quand je dis quelque chose, savoir exemplifier à chaque fois, vraiment, j'en ai trop appris, c'était vraiment génial. Ouais, tu vas te rendre compte ensuite que les entretiens, évidemment, il faut les préparer pour avoir le Ouais, front. Mais ensuite, une fois que tu connais les méthodes, ouais, en vrai, un entretien, c'est assez facile à gérer, quoi. voilà. Bon, moi, écoute, merci pour ce témoignage, Arvin. Merci pour toutes ces informations. Et celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez besoin de davantage de conseils, vous avez en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas, c'est une vingtaine de minutes. Vous nous présentez votre projet, votre profil, vos ambitions. À la fin, bah, on vous fait une proposition de préparation sur mesure. Soit vous nous rejoignez, soit vous ne rejoignez pas. Vous êtes 100% libre. Bien entendu, on espère vous compter parmi nous cette saison ou la saison prochaine. Donc voilà, à très bientôt et bon courage. Salut à tous.